Salut tout le monde, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui sera un tutoriel pour apprendre le 3x3 blind. Donc ce tutoriel sera divisé en 4 parties, donc en 4 vidéos. Donc la première ce sera la présentation du concept, dans la deuxième vidéo on parlera des coins, dans la troisième vidéo on parlera des arêtes et dans la quatrième vidéo je vous ferai des exemples de résolution. Donc on va commencer tout de suite donc, par la présentation du concept. Donc déjà le blind, qu'est-ce que c'est? Donc blind en anglais ça veut dire aveugle. Donc en fait ça consiste à résoudre le Rubik's Cube les yeux bandés. Donc voilà, avec quelque chose qui cache vos yeux. Donc moi ce que je vais vous apprendre ici c'est la méthode OP. Donc OP pour Old Postman. Donc c'est en fait la méthode débutante du 3x3 blind. Le blind ça se fait en 2 étapes. Donc la première étape c'est la mémorisation et la deuxième étape c'est l'exécution. Donc en fait on va résoudre le cube pièce par pièce, c'est-à-dire que pour chaque pièce on va essayer de retenir, notamment par une suite de chiffres ou de lettres ou par des phrases où la pièce va, et en fait on va les placer une par une comme ça, d'abord les coins puis les arêtes. Et pendant la phase d'exécution, en fait, pendant la mémo, on retient tout ce que je vous ai dit. Et ensuite, pendant l'exécution, on se cache les yeux. Et c'est là qu'on va résoudre le cube. Donc déjà, dans cette vidéo, je vais vous dire un petit peu les algorithmes qu'il va falloir connaître pour faire du blind. Parce que au moins, vous les apprenez, vous les savez, vous avez juste à les ressortir au bon moment lors de votre résolution. Donc déjà, pour les coins, on aura besoin d'un seul algorithme. Donc c'est en fait la PLLY sans le premier et le dernier mouvement. Je vous mets tous les algorithmes dans la description, là je vais juste les faire rapidement. Donc en fait ça, au lieu de faire ça, qui est la PLLY classique, on va faire ça. Donc là j'ai juste enlevé le premier et le dernier mouvement de la PLLY, et en fait ça échange ces deux arêtes là et ce coin là avec ce coin là. Notamment cette face là avec cette face là, mais ça on verra pendant les coins. Donc je le refais. Voilà. C'est juste la PLLY sans le premier et le dernier mouvement. Je vous mets encore une fois l'algorithme dans la description. Donc ça c'est pour les coins. Et ensuite pour les arêtes on aura besoin de 3 algorithmes. Donc d'abord on aura besoin de la PLLT. Donc celle-ci. Ensuite on aura besoin de la PLLJ. Celle-ci, celle-ci. Et ensuite on aura besoin de la PLLJ', mais une... Enfin c'est... L'algo que j'utilise, c'est pas forcément l'algo conventionnel, donc je vous le mets dans... Regarde bien dans la description, c'est celui-là. Voilà. Il passe plutôt bien en blind. Et voilà. Et ensuite on a 2 algorithmes de parité, donc je vous expliquerai ce que c'est dans les vidéos de résolution, mais c'est juste qu'il y a une parité, ce sera la PLLR, donc celle-ci. Et l'autre algorithme de parité sera celui-là. Voilà, c'est les 2 algorithmes de parité qu'on aura besoin de connaître. Donc voilà, donc là vous savez tous les algorithmes qu'il faut connaître pour le blind, donc il faut vraiment les connaître par cœur parce que on peut pas essayer de résoudre un cube en blind sans être sûr de bien connaître ses algos, sinon ça peut facilement foirer une résolution. Donc ensuite il y a aussi une notion qui est importante au blind, c'est la notion de setup et de désetup. En fait par exemple un setup c'est des mouvements qu'on va faire pour ensuite faire un algorithme. Et le désetup, c'est en fait on va défaire ces mouvements. Par exemple, je sais pas, je fais ce mouvement, ce setup là. Ça c'est un setup, admettons. Je fais mon algo. Et mon désetup, ce sera les mouvements que j'ai fait au début, mais inversés. Donc mon setup c'était ça. Mon désetup c'était ça. Voilà. Donc il y a plein d'exemples de setup, il y en existe plein de différents, donc je sais pas, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, vous comprendrez. Mais en fait, un setup, c'est des mouvements qu'on fait, et le désetup, c'est les mouvements qu'on a fait au début, qu'on fait à l'inverse en fait. Par exemple là j'ai baissé, j'ai mis à gauche, bah là je mets à droite et je monte, je fais l'inverse. J'annule, en fait le désetup,
c'est annuler le setup, voilà. C'est juste une notion qu'il faut comprendre en fait parce qu'on va l'utiliser tout le temps en blind et si vous savez pas ce que ça veut dire c'est un peu compliqué mais bon après c'est vraiment juste c'est juste des mouvements à faire qu'on annule après afin de bouger une pièce quoi. Il faut savoir qu'avec la méthode OP, donc celle que je vais vous apprendre, on peut faire des temps très corrects. Donc moi notamment avec cette méthode je suis sub 2 minutes 30. Donc ce qui est bien, on va dire, avec la méthode débutante. Donc c'est vraiment, je pense pas qu'on puisse passer sub 2 avec, c'est peut-être possible mais bon je vois pas trop l'intérêt. Mais en tout cas on peut passer sub 2 minutes 30 et déjà sub 3 minutes sans problème avec cette méthode. Mais bon pour l'instant ce qu'on veut c'est pas forcément faire des bons temps tout de suite, on veut déjà réussir à faire du blind. D'ailleurs pour ce qui est de qu'est-ce que c'est un solve de blind, je vous mets dans la description une vidéo de moi qui fait des solves de blind en compète, donc pour que vous voyez un petit peu tout ce qui est voilà la mémo, l'exécution et comment ça se passe un petit peu. Donc je vous mets ça dans la description, n'hésitez pas à regarder. Voilà donc cette première vidéo, donc présentation du concept est terminée, surtout apprenez bien les algorithmes que je vous ai dit et la prochaine vidéo ce sera sur les coins et là on commencera vraiment la partie résolution. Allez, salut tout le monde!